direct. Hop là, vous vivez en même temps que Perpignan Warriors et Ethereal Gaming. Et c'est Ethereal Gaming qui a remporté le choix de map. Je parle des maps à 3 points. Helios Lunar Horizon. Oh, Outlaw. Oh, mais là, moi, ça me rend heureux. Allez, Moi, petite engine là, allez, je suis content, je suis ravi. Allez, pour finir, De Cliffban et Sylvaban. Sylvaban, allez, engine. Oh, très utile du côté des joueurs de Perpignan Warriors. On va bien aimer le sniper, on n'en aura que 2 du côté d'Ethereal Gaming et on va partir avec un Riton qui va derrière directement essayer de s'accaparer le top. Il aura une petite ligne avec la micro-fenêtre et du côté de Géant on voudra jouer le point en priorité pour essayer de le récupérer à l'instant T rapidement. Panda qui va venir essayer d'aller prendre un kill au niveau bien sûr du bar avec Sovex déjà pour aller prendre un bon premier frag. On récupère le point pour les Perpignan Warriors. On a laissé un petit point pour l'honneur du côté des Bordelais, mais Stanza le doublé. On viendra connecter les têtes sur les adversaires de Perpignan. Situation de 3v2, on va pouvoir donc avancer, mettre de la pression encore au niveau de ce bar avec peut-être un bon timing pour Mada. Non, ça passe pas. Bot Mamadou remportera son duel. On est mis one shot, faudrait pas de chal non plus au niveau encore de ce point. On sera repéré par la sonar. Les deux équipes pour le moment qui effectuent un jeu très dynamique, très agressif, mais qui pour le moment ont du mal à un peu poser le jeu. Ouh, la balle de Riton. Instantanément, t'as à peine fini de parler, Riton qui met un gros headshot. On va voir Mamadou qui est au spawn adverse, qui regarde ce qui se passe. Mamadou. Mada l'a pas vu, il est passé. Oh, le trade. Le trade, TK même. oui, le TK en fait, hein, c'est pas un trade. Stanza, la balle de Scope sur Riton pour venir encore enclencher les têtes. Kuma, on va tenter une petite libanaise, mais ça permettra à Panda de pouvoir forcer le passage. Encore sur Bot Mamadou. Samsam qui va être tout seul, qui va devoir temporiser encore au niveau de cette vente. Il arrive à en prendre un. Est-ce que la com est passée? On a peut-être l'information sur un Samsam qui était full life pour le doubler. Ça passe pour Samsam. On va venir gagner du temps précieux. 22 petits pourcents dans la rotation. Mada va pousser encore au niveau de cette vente. La décale droite, ça passe pour ce dernier. Situation de 2v2. Il va falloir se replacer, c'est de temporiser avant la rotation sur le prochain point qui viendra s'effectuer à l'instant T. Panda qui récupère sur Riton, on est sur le point B, on va essayer d'aller cap, on est en 4v2 côté EG. On a déjà l'avantage du score. Et on va avoir un Samsam qui va essayer de push sur la... Non, il s'avance pas. Je pensais qu'il allait y aller, tu vois. Ok, on a cap côté EG, c'est très bien joué. On recule. On va attendre maintenant Perpignan Warriors qui va venir se jeter sur les lignes. Samsam qui récupère le kill, récupéré par Stanza directement, Revenge. Sovex qui avance, récupéré par Kuma. J'ai même pas besoin de les POV là. Ça va tellement vite hein, sur un jeu de revenge pour le moment, les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Kuma le doublé, normalement on devrait tomber face à la grenade, mais c'est Riton qui le récupère encore au niveau de ce panneau de pub. On va tenter un petit back, on va avoir un bad timing normalement parce qu'il y a deux joueurs d'Ethereal Gaming qui vont pouvoir se placer. Mada qui va jouer encore avec le terrain, attention au choc bien sûr. Le duel est remporté, on va venir à s'avancer encore sur le point B. Avantage numérique toujours à Ethereal Gaming. Avec pour le moment 45% de marqués. Samsam Sovek viendront faire parler la poudre avec les différentes specs. Le troisième est signé de la part de Samsam. On prendra pas un pet de dégâts. Il restera Kuma encore au niveau de ce bar, obligé de se retrancher dans les lignes défensives et laisser Perpignan Warriors récupérer ce point et engranger les différents pourcentages. Très bien joué de la part de Kuma hein, qui a vu arriver cette dans la ventilation. Ok, on a pris le point côté Perpignan Warriors. On sait qu'on a du retard. Va falloir Turtle, va falloir essayer de tenir les tentative de recap côté EG. Qu'est-ce que EG va vouloir faire en recap? Ok, on va passer par le bar, un kill réalisé par Stanza. Très bien ça, Samsam de kill et Mada qui vient revenge. On va avoir un duel qui arrive. Mada Riton, Mada. À l'avantage de Riton. Belle décale droite, on aurait été mis mid-life, on veut passer par la vente hein, du côté encore de notre très cher Panda, peut-être pour avoir un bon timing. La com est-ce qu'elle est donnée bien sûr, c'est récupéré par Riton sans aucun problème. Attention à ce respawn décalé, la double cap qui aura été activée. Kuma pour essayer d'aller faire tomber Sovex, on va peut-être essayer bien sûr de temporiser. Stanza pour venir mettre sa petite pièce à l'édifice avec une situation de 3v2. On va s'avancer encore sur les objectifs. Perpignan Warriors pour la double cap qui va venir forcément engranger pas mal de pourcentage. On rattrape le temps perdu, on en fait un pour Kuma, on touche le point A, le point B, toujours en faveur des joueurs de Perpignan. La décale avec Stanza pour pousser en plus. Samsam à la faute, c'est récupéré par Stanza à l'intérieur de cet objectif, bien cover par Mada juste derrière. Situation de 4v2 en respawn décalé. Les joueurs d'Ethereal Gaming vont pouvoir engager encore une pression supplémentaire. Et on vient de récupérer du coup une full. On les a renvoyés au spawn, on a pris la double cap. Et là les points vont s'engager très vite pour EG maintenant. Perpignan Warriors, il va falloir qu'ils aillent cap très rapidement.
Sinon le score va être à l'avantage de G encore plus. On va venir concrétiser cette phase très vite. Ah, la double cap d'horizon, on sait, hein, c'est comme Atlantis. Hein. Bah ouais, c'est un point culminant qui permet forcément de signer le break. Et là, la barre des feeds est totalement orangée. Attention, les Bordelais sont en train de passer une vitesse supplémentaire. 85% avec une équipe Perpignan Warriors pour le moment bloquée au spawn, obligé de s'attendre pour un dernier push, pour potentiellement une dernière rotation. On va revenir sur le point avec un objectif à découvert. Pourquoi pas essayer d'apporter un peu de soutien avec différents snipers, différents ailleurs. Mais c'est la balle de Stanza qui viendra couper l'herbe sous le pied à Riton, proposant une situation de 4v3 et une équipe d'ETH Gaming en situation d'avantage bien concret. Ok, on s'avance. Panda qui s'est fait prendre en OTO par Mamadou. Et son coéquipier, on va les cap le A. On est en 3v2. On a un duel gagné par Samsam sur Mada dans la vente. 1v1 récupéré par Stanza. Et le back, Ouah, Samsam qui récupère. On n'avait pas l'information. Petit temps mort du coup côté EG, on n'a pas réussi à cap. Alors qu'on avait l'avantage numérique. Belle action de Samsam qui est arrivé dans le back, qui a su récupérer les 2 kills qu'il fallait pour empêcher la cap et garder la cover dans le back. Là on peut le dire, on Très est sur une situation de survie hein, pour Perpignan Warriors, on n'a plus le droit à l'erreur. Complètement, il reste 5 petits pourcents. Avec une balle de scope encore de la part de Mada, ça débloque toujours la situation. Attention, on aura un Mada sur les hauteurs pour venir apporter du soutien. 2 joueurs de la part d'ETH Gaming sur le point, va venir forcément le capturer en très peu de temps, obligeant les joueurs de Perpignan Warriors à devoir se jeter sur l'objectif. Mais là, s'entend ce tir évocable et ça va être fait. La map horizon sera bien du côté bordelais. 1-0. 1-0 pour OG. On a pris l'eau à un moment donné sur Horizon. Perpignan Warriors qui a bien tenu le début de map. On va partir sur cette outlaw. Attention, on n'a pas forcément changé d'armement du côté Perpignan Warriors. On a gardé une Westfire, 2 snipers, c'est peut-être un petit peu beaucoup avec une MX42 en plus du côté Sovex. Attention parce que le doublé est déjà pour l'équipe ETH Gaming, avec en plus un Kuma par contre qui viendra se suicider dans le décor. Ça fait les affaires des joueurs de Perpignan. Situation de 2v2 avec une ligne qui peut déjà être potentiellement tenue de la part de ces différents joueurs. Sovex viendra gagner son premier duel sur Stanza avant l'apparition de ce premier point, où c'est un peu la phase où on va se regarder dans le blanc des yeux et essayer de... On se cherche, on prend la température, on voit comment ça joue. On voit un petit peu les positionnements, on essaie de récupérer des kills avant que le point il spawn. Et une fois que c'est fait, si on arrive à faire une série d'éliminations de 2-3, on peut commencer à les cap. Mais là c'est guerre froide, là, pour l'instant on s'empêche d'avancer sur les points. Oh la nade, Samsam qui va rush en Stanza. Pas mal, attention quand même au respawn de la banque pour pas avoir un bad timing. Non, c'est son teammate qui va respawn là, en plus on a l'information sur Stanza, on va venir le récupérer pour Samsam. On essaie de clean la zone avant de tenter une incursion bien sûr, avec un bot Mamadou qui va venir encore faire couler le sang de Boudawa. On va venir du côté de Kuma tenter la décale encore, se retourner, potentiellement essayer de contrôler ce côté banque. On le sait que c'est important pour essayer d'aller toucher un tantinet ce point C, mais malheureusement rien ne passe pour les joueurs d'ETH Gaming, avec pour le moment une équipe de Perpignan Warriors qui a l'air un peu plus en forme que la map précédente. Exactement, ils ont des meilleurs positionnements, des meilleurs timings. Et bon bah il push meurt de Stanza. Ok, on vient d'anti-cap côté Stanza, on a fait un doublé. Effectivement le début de map est clairement à l'avantage de Perpignan Warriors, qui a des gros timings, des gros temps forts. Et qui arrive à récupérer les bons kills sur les temps de respawn de EG. Kuma qui va venir à temporiser, on a été repéré, la cover de Boudawa encore avec cette MX depuis le mid. Pas de problème, on va venir ouvrir encore les petites portes, on va essayer de poser un shield, mettre de la pression sur notre Mamadou. Très belle décale sur le côté droit, attention à la décale gauche quand même face à Samsam, qui sera pour le moment bien full life. Mais on va venir normalement resserrer les taux, Samsam peut-être pour aller faire le doublé, ça passe pas. Stanza pour venir bien répondre, une situation de 2v1 avec pour le moment quelques malheureux petits pourcents de prix pour l'équipe de Perpignan Warriors, mais un point C qui pour le moment est une véritable guérilla sans vraiment être bénéfique à une des 2 line-up. On a 7 petits pourcents marqués côté Perpignan Warriors, mais en fait on le sait très bien, sur Roadclaw ça veut pas dire grand chose, surtout que EG est venu mettre 3 petits pourcents aussi. Là ça va peut-être faire la différence. On a la rota, là, et on a la rota, on a le spawn, ouais. On a joué le point banque, on est 2 à le jouer, on a cap vite. Donc là côté EG on peut capitaliser là-dessus pour commencer à scorer. Et ça va être à Perpignan Warriors justement d'aller faire la différence, d'aller essayer de les déloger dans cette banque. Ce qui est pas évident sur ce point. Parce qu'on est assez enfermé, on a des lignes cassées sur l'adversaire qui arrive. Riton qui allait être important en tentant le back, malheureusement il est tombé face à Stanza. Samsam prendra un kill admin en plus. Situation de 4v2, on pourra pas tenter la retake en 4v2, ça va être très dur à moins vraiment d'un exploit, d'un miracle. Le bot Mamadou en fait un, Sovex de l'autre côté, alors pourquoi pas peut-être la décale avec un Panda qui aura l'information.
Un bot Mamadou qui aurait été mis quasiment one shot. On va venir régénérer, tenter une incursion encore sur l'objectif. Attention la percée, Panda qui sait qui va venir se faire. Oh là là, Stucky en pleine tête. Et forcément on va tenter l'impossible, se jeter sur l'adversaire. Stanza, est-ce qu'on a la com sur le côté gauche? Ça passe pas. Et du côté de Perpignan Warriors, on résiste, on tient bon, mais on va pouvoir normalement aller récupérer cet objectif. Et on est récupéré dans le dos. Et bien Samsam et Sovex qui ont réussi à venir finir les travaux commencés par leurs alliés, qui ont réussi du coup à anti-cap, à recap le point et maintenant à se positionner pour continuer la cap. Donc on va resserrer au score, pas suffisamment puisqu'on voit la rota qui va arriver sur le point A. Faut la préparer à l'avantage Donc là, d'ailleurs de on est dans la Boudawa. fosse, point encore moins évident à prendre et surtout à garder. Parce qu'on est ouvert sur toutes les lignes adverses. Il va falloir contrôler le spawn et c'est ce que Boudawa va chercher à faire. Il aura poussé très très loin d'ailleurs sur la minimap, vous le voyez en haut à gauche. On a été chassé par Samsam qui a récupéré. Ça fait -2. Moins 2 du côté de Samsam, le doublé. Hein. Oh, et on a récupéré Boudawa qui Moins tentait 3. d'aller chercher les spawns. Attention, Kuma Ouais. qui est tout seul sur le côté gauche de la map avec normalement un spawn qui devrait être pris pour l'équipe Perpignan Warriors, qui leur laisse une ouverture complète pour essayer d'aller reprendre ce point. On va tenter bien sûr des petits pré-shots pour être sûr que les alliés ne sont pas des adversaires. Heureusement que le TK n'existe pas sur After Battle Arena. Le standard serait mort. Hein. Ah ouais, c'est clair. Chargeur plein de balles sur son allié, mais heureusement ça ne passera pas avec pour le moment une descente un peu prématurée de la part de Riton qui est mis mid-life. Qui va normalement venir se faire légèrement voilà, récupéré par la grenade de Stanza. C'est dommage parce qu'on joue pas forcément le point du côté de PW alors qu'on avait la possibilité d'aller chercher largement le Bah, spawn. ils avaient un timing très fort qu'ils n'ont pas su utiliser correctement. Alors qu'ils avaient fait une -3, ils avaient les spawns, ils avaient les positionnements pour jouer le point. Et aucun d'entre eux n'a décidé d'aller sur le point et ça leur aurait permis peut-être de recoller au score, de au moins faire un ex-aequo sans trop forcer. Mais là visiblement ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, on est plutôt en train de se chercher pour se tuer et de cap le point actuellement là, côté EG. Samsam qui va temporiser encore au niveau de cette prison. Le point est toujours pour PW. On a encore une fois récupéré que très peu de pourcentage. Et attention, la rotation au niveau de ce bar, elle est déjà préparée par l'Ethereal Gaming. Et on le sait, hein, ce côté saloon, une fois qu'il est contrôlé, ça peut faire très très mal dans la balance. C'est encore plus dur que la banque pour moi à attaquer. Et alors à garder c'est plus facile, mais à attaquer c'est très compliqué. Et très bon kill de Boudawa, il l'avait entendu, il l'avait joué. Ok, Kuma, la -2, récupéré par Riton. Ça fera gagner du temps. Ça fait gagner du temps, mais côté EG on est déjà sur le point du saloon et on continue le scoring et on vient recoller au score. Voilà, pour le moment il y a un placement pixel, hein, Stanza qui va garder le côté sortie EC, il va avoir forcément de la visite, c'est Riton qui va venir s'y frotter, on sera mis mid-life malheureusement. Si on n'utilise pas à bon escient les dégâts de cette grenade, ça ne suffira pas, on va venir régénérer et malheureusement du coup les dégâts seront insignifiants et la capture du point D va pouvoir être à nouveau effectuée. On va essayer de s'implanter avec un respawn de Kuma d'ailleurs sur le côté droit, il va avoir un bon timing sur Samsam, ce qui empêche encore une Perpignan Warriors de pouvoir attaquer en situation de 4v4. Un Kuma pour le double kill avec son Warden, Stanza viendra s'y mettre aussi. Et il restera un Boudawa sur l'objectif, s'il gagne son duel ça passera. Du côté d'Ethereal Gaming on va pouvoir nettement prendre l'avantage et signer déjà un bon break avec une équipe d'Ethereal Gaming qui pour le moment domine largement ce Far West. Et Perpignan Warriors qui est venu se heurter au mur EG, qui a fait une -3 mais qui n'aura pas fini sa tentative de recap et Bouddha aura fini les travaux, aura pris la revenge et ça y est, on vient cap mais encore une fois on est en retard sur le scoring et on vient cap sur les tout derniers pourcents. Sauf que EG meurt, ok, EG respawn de l'autre côté de la map, ok, mais EG va avoir l'avantage des respawns et va pouvoir jouer éventuellement le point B. On va voir. Stanza à la ligne. En infiltration là. Ouais. Kuma en infiltration sur la côté passerelle et surtout Stanza qui a la ligne sur le spawn qui va être importante parce que si on a des joueurs de Perpignan Warriors qui respawn de ce côté là au moins on sera prêt. Normalement Kuma a été repéré, va être pris à partie forcément, ce qui donnera un avantage numérique. Panda de l'autre côté pour essayer de temporiser, Samsam aura sorti encore sa Westfire et Stanza garde la ligne au niveau du spawn. Tant qu'on n'a vraiment pas le contrôle des spawns du côté de G, on n'ose pas vraiment se donner, on se la joue vraiment safe. On va tenter de pusher encore à travers bien sûr cette map à découvert et c'est Panda qui va avoir un gros rôle d'essayer de toucher l'objectif. On a l'information que Kuma a respawn sur un bon side, donc on va venir jouer de la situation. Panda a encore très belle lucidité pour venir esquiver cette grenade et du coup Ethereal Gaming remet une vitesse supplémentaire, remet de la pression. Perpignan Warriors qui malheureusement est poussé par le temps. Qui est complètement poussé par le temps et puis là plus le temps passe comme tu dis, plus les pourcentages s'engrangent. On a les lignes côté EG, on attend les tentatives de recap de Perpignan Warriors. Oh ça passe pour Sovex. Très bon kill en descente de TP. C'est pas évident à faire parce que normalement quand tu sors du TP t'as clairement pas l'avantage sur ta ligne. Ok, on a Panda qui est toujours en train de scorer, on vient de mettre 30% d'avance à Perpignan Warriors. On a Sovex qui tente des lignes mais il est en 1v2, il y a Panda face à lui, il vient récupéré par Stanza, on a perdu la cap côté EG.
Et on va venir récupérer, doublé de Stanza, récupéré par Bot Mamadou, pardon. J'allais dire Bobot. Pardon. Et une nouvelle rotation qui est déjà engagée à l'opposé de ce point B. Bon, l'avantage c'est du côté Perpignan Warriors. Si on pousse pour Sauvex, on pourrait peut-être aller chercher le spawn. Ce serait important et primordial pour essayer de revenir dans la course. Parce que pour le moment, on n'a plus un wagon de retard, on a un train de retard complet. Ouais. Donc il va falloir rapidement essayer de réagir. Surtout qu'en plus du côté Stanza, on a l'avantage de se spawner. On va l'attendre. On est au courant. Boudawa va venir donner les informations. On va venir en récupérer un. Stanza en aura récupéré un deuxième. Attention, parce que la note va devenir salée. Riton en prend un. Faut gagner le duel pour Samsam. Là-dessus, oui! Le kill du spawn, important, très important pour les joueurs de Perpignan, pour essayer d'aller bien sûr emmagasiner un maximum de pourcentage. Attention tout de même à pas s'engouffrer dans ce point et venir se bloquer soi-même. Et là ils sont mis à 2 sur le point, alors c'est très bien pour cap très vite. Mais clairement sur le point de la fosse, c'est je pense pas la meilleure des solutions. On est anti-cap par Panda qui vient d'être récupéré par Madou dans le dos. Mais on essaie de recoller au sort. Le kill de Stanza, j'étais pas prêt là. Le décal qu'il vient de lui mettre. Très beau shoot. Ah ouais, Très beau excellent, switch. peut-être le doublé. Il a été vu, ok on va éviter les balles, on préfère jouer safe, il a raison, il a l'avantage. C'est à son avantage de faire ça. Perpignan Warriors qui a récupéré le spawn avec un Samsam, un Riton à l'opposé de la carte qui doit rester placé sur cette position. On arrivera à prendre un premier kill, on va essayer de toucher le point, on va avoir du renfort du côté de Sauvex pour pousser encore à l'opposé. La grenade de Stanza est encore millimétrée, rien à dire, avec un Riton qui va être pris à partie. Moins 2 fait de la part de Stanza, une intelligence de jeu pour le moment déconcertante pour les joueurs de Perpignan. 15-9 du côté de ce joueur, avec un Samsam qui meurt du décor, et on laisse un Bot Mamadou tout seul face à 2 protagonistes de Terral Gaming, avec un point 1 pour le moment qui dure donc 3 minutes et qui va donc pouvoir pousser après normalement les deux équipes à une énième rotation. Mais les joueurs de Perpignan qui sont encore légèrement en retard, va falloir essayer de passer une vitesse supplémentaire encore. Et on le voit, hein, Sauvex il sait qu'il est en retard, tu vois il essaie le cap encore une fois. Ça va être bientôt la rotation, donc il va essayer de recoller au score. Et en fait EG actuellement ne joue plus forcément trop l'objectif, surtout sur le point A qui est très difficile à prendre. Il joue simplement l'anti-cap. Ok les gars, vous avez du retard, c'est à vous de vous jeter sur nous. Et vous allez essayer de cap, on va vous tuer, vous allez prendre 1%, on vous tue, fort au cap, on vous tue, fort au cap. Et ce n'est que ça depuis tout à l'heure, sur le point A. Compliqué hein, pour Perpignan Warriors là. Très très dur, on n'a pas réussi à engranger plus de pourcentage que ça. Bot Mamadou par contre là-dessus, qui viendra faire mordre la poussière à Panda. Très très balle pleine tête, ce qui permettra à Perpignan pour la première fois d'avoir un avantage numérique concret pour potentiellement préparer la rotation ou peut-être aller toucher encore ce point. Mais la guerre va venir faire rage au niveau de ce saloon parce qu'on le sait, la prochaine rotation sera décisive. Avec pour le moment Stanza, Bot Mamadou qui viendront tous les deux prendre un kill. Panda va venir encore à mettre une petite pièce à l'édifice bordelais. Non mais t'as raison, t'as raison. Et on est toujours à 14% d'avance côté EG. Non je m'attendais pas à ce que tu dises bordelais en fait. Ça m'a juste fait rire, je sais pas pourquoi. Bordelais. Ok Stanza qui va récupérer un kill, on est en 3v3. Stanza qui est low life, ok on va aller prendre les Panda, on va se cacher. Rotation sur point C. Rotation sur point C, Samsam qui vient peut-être bait, non, il veut juste monter Saloon. Duel à venir. On a un Panda qui va venir courser notre très cher Bot Mamadou qui va venir assombrer, attention. Aïe 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 aïe. Le contrôle Voilà, côté moins 3. Salooné, du côté C, bel et bien a été Alchemy. Il y a moins 4. Ça y est, Aïe, c'est aïe, full. Et on va pouvoir cap le point C. Oh le scénario catastrophe. On va Et là- emmagasiner tellement de pourcents qu'à mon avis c'est Et là, game. ça va faire très très mal là. Ouais. Et il y a un kill admin sur Mamadou en plus. Ah ouais non là ça va être trop dur. Ou alors là ça va peut-être clôturer la Peut-être le map. push. Panda il en fait un, Samsam le doublé peut-être en clutch. Il va rester un Panda. Samsam le triplé magnifique. Non, c'est un TK du côté de Rito qui va venir le faire sombrer. Et le doublé tout le monde. Oh là là. Fait. On s'est mis des dégâts avec sa propre grenade, gravissime, il va rester 20 secondes, ce sera terminé, Il le et sait, Terral Puma. Gaming. Il a même pas besoin d'aller cap, il le Mais sait. non, inarrêtable, et Terral Gaming aujourd'hui, leur journée, on aura battu AMP, et on va aller chercher un 2-0 sur Perpignan Warriors, qui va nous permettre de se qualifier. Il va le doubler encore une fois. Magnifique, Riton sera tout seul contre un des spectateurs du 2-0, et de cette map qui va revenir au bord c'est de fait. l'être plus. 2-0 pour EG. Très très bien joué aux deux équipes. Prestation indéniable.